Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mars. Je voulais vous faire une petite vidéo d'intro. J'espère que vous allez bien. Voilà. Ça bouge pas mal en mars, encore une fois. Pour certains signes, on a beaucoup de choix à faire, de directions à prendre. Donc, il va encore falloir de la force, un peu de courage pour certains, et puis de la détermination à poursuivre son objectif. Voilà. Prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude, je ne le dirai pas assez. Voilà, si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc, c'est un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Ça peut vous donner des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà, n'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre vie. Voilà, c'est important. Faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à ça. Vous avez mes coordonnées en dessous, en barre d'infos, si vous voulez avoir une guidance personnalisée avec moi, voilà, pour avoir plus d'infos celles-ci seront adaptées à votre situation. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, donc ça doit être par là, à vous abonner par là. Voilà, ça participe au développement de la chaîne, ça me permet de rester motivé, à continuer à vous accompagner tous les mois, tous les jours, voilà, sur les petits renseignements et petits messages que je peux capter. Voilà, merci à vous d'être là, et puis bon, on y va tout de suite avec les signes. Je vous souhaite en tout cas à tous de passer un bon mois de mars, et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. C'est votre tour d'avoir votre guidance, donc pour ce mois de mars. Allez, on démarre tout de suite avec le tarot, et on va aller voir... comment vous allez, quelle énergie va vous accompagner durant ce mois de mars? Allez, c'est parti, les Gémeaux. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de mars? Wow, c'est celle du magicien. je garde un chien à ce moment. Il est très joueur et du coup, c'est un peu compliqué. Bref, ok. Alors, ici, vous avez certainement une direction à prendre, un choix à faire. On sent que peut-être il y a un peu d'hésitation, vous ne savez pas bien comment faire. Ici, le 2 de bâton vous dit que, encore une fois, avec le magicien, on voit que vous avez ce qu'il faut pour prendre cette décision. Vous êtes vraiment ici entouré d'une énergie qui va vous pousser à l'action, une énergie qui va vous permettre eh bien, de faire le bon choix, celui qui va vous permettre de vous réaliser quelque part. Le magicien, c'est une belle énergie d'action, c'est quelqu'un qui a tout ce qu'il faut à l'intérieur, il va puiser dans ses ressources, il a tous les éléments d'ailleurs, hein, on voit, il a l'épée, le bâton, le denier, la coupe, il a tout ce qu'il faut pour vraiment réussir quelque part. Et là, ici, il vous manque plus que finalement presque de faire un pas en avant et puis de choisir une direction. Vous avez les atouts qu'il faut pour prendre cette direction, vous savez au fond de vous comment vous pouvez le faire, où vous devez aller, avec qui, pourquoi, comment, vous savez tout ça. Il faut juste peut-être ici bénéficier de cette énergie et puis y aller tout simplement. On va voir, hein, d'accord, on va voir avec les oracles comment ça va se dérouler. On va prendre le petit conseil de l'oracle des licornes. Il n'y a pas de conseil. Je vais aller la chercher, hein. C'est comme ça. On vous parle de partenariat. On vous dit travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Alors ici, cette carte, elle vous encourage en fait à bien vous entourer, à travailler avec des gens qui sont dignes de confiance, d'accord, qui vont vous soutenir dans la réalisation de vos rêves, de votre objectif.
Ici, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être le fait de vouloir tout faire vous-même, ça peut vous freiner, d'accord? Ici, on vous parle aussi de déléguer quelque part. Peut-être que vous êtes bloqué sur un plan créatif, ou peut-être que, encore une fois, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous avez besoin d'aide. Ici, on vous dit que, voilà, associez-vous avec des gens qui sont dignes de confiance, qui vont peut-être vous aider, en fait, dans ce que vous voulez faire. Donc peut-être que vous passez trop de temps aussi à faire une activité par rapport à une autre et il y a peut-être besoin de gérer votre temps. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide effectivement, soit dans la gestion de votre temps, soit peut-être en vous aidant à une activité pour que vous permette de faire autre chose. Vous voyez, ça peut être ça ici. Vous savez ici quel est le domaine dans votre vie qui vous prend beaucoup d'énergie. Alors ici, il faut essayer de voir quelle aide vous pourriez avoir par rapport à ce domaine. Bon, fiez-vous à votre intuition en tout cas pour ce mois de mars pour vous aider vraiment à avancer. Hein. On va prendre l'oracle intérieur, on va aller voir quel est votre état d'esprit justement par rapport à cette énergie un petit peu... cette énergie où vous semblez, en tout cas, vous semblez un petit peu tiraillé dans tous les sens, je dirais. C'est un peu le ressenti que j'ai. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de faire plusieurs activités à la fois. Vous perdez un petit peu, un peu une notion de dispersion ici. Hein. On va voir ça. Alors ici, on parle de changement. Bon, ici, on vous dit que effectivement, vous êtes en pleine période de changement, en pleine période d'évolution. Peut-être que vous avez traversé une période qui était assez difficile, où vous avez dû prendre une direction sans savoir vraiment quelle direction prendre. Il y a peut-être une période de solitude qui est difficile. Ici, la carte du papier peint, c'est la carte de un peu de la déprime, hein, du ras-le-bol. On a envie de changer les choses et c'est vraiment ce que cette carte nous dit. Vous avez vraiment envie de changer les choses. Donc ça, c'est vous qui allez impacter ces changements parce que du coup, avec la carte du magicien, on pourrait penser que c'est vous qui allez commencer à mettre en place des choses pour vous sortir de cette état un petit peu difficile. Hein. C'est ce que je dis à chaque fois avec cette carte, quand on a quand le papier peint ne plaît plus, ben on l'arrache et on en remet un autre. Hein. Donc ça suggère peut-être effectivement une petite période de réflexion, de solitude, le fait de chercher sa direction. Mais j'ai l'impression que ce qui vous pèse ici, c'est vraiment la solitude. Hein. C'est le fait d'être seul. Ouais. C'est le fait d'être seul. Alors du coup, il y a ici peut-être des addictions, il y a peut-être des dépendances, il y a peut-être des peurs ici. Hein. C'est votre morale qui n'est pas forcément très joyeux, ça peut être ça, d'accord? Mais ici, ce que vous voulez faire, c'est reprendre, vous avez vraiment cette notion de devoir tourner le dos au passé. Il me semble que c'était déjà un petit peu les énergies que vous aviez au mois de février. Vous avez vraiment envie de tourner le dos au passé, vous reprenez confiance en vous et du coup, vous allez pouvoir faire les changements dont vous avez besoin pour tourner le dos à ce passé. Ici, j'ai des personnes qui tournent le dos carrément à la solitude. Hein. Alors peut-être que c'est parce qu'il y aura peut-être une nouvelle rencontre ou peut-être c'est aussi le fait de changer d'état d'esprit, vous voyez, comment dire, d'accepter la situation, d'accepter cette solitude, d'accepter de devoir recommencer quelque chose. Il y a peut-être une notion d'acceptation derrière ici. Ouais. Ça peut être ici, on voit qu'il y a des changements sur l'état d'esprit. La tasse à café, c'est effectivement votre mental hein, aussi. C'est peut-être les peurs que vous avez. Ça peut être le moral un peu à zéro que vous avez de temps en temps, des idées qui ressassent. Vous voyez, ça peut être ça. On voit bien qu'il y a des changements, que vous allez vers l'abondance, vous allez vers un enrichissement plutôt. Je dirais en profitant, en étant dans la gratitude de ce que vous apporte le jour finalement. Ici, c'est la carte du Carpe Diem. Donc pour moi, vous profitez, vous reprenez confiance en vous, vous tournez le dos à toutes ces énergies négatives hein, qui vraiment vous empêchent peut-être d'avancer, vous maintiennent d'ailleurs dans la solitude. Parce que pour moi, ici, le fait de changer d'état d'esprit, ça va vous permettre de vous ouvrir aux autres, tout simplement. Ça va vous permettre de sortir de cette solitude.
Parce que finalement, le fait d'être déprimé, le fait d'être peut-être voire même en dépression, en burn-out, hein, ça vous maintient dans la solitude. Parce qu'on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de bouger, on n'a pas envie de faire quoi que ce soit, et du coup, ben, on se retrouve seul. Donc ici, on a vraiment cette notion de dire, je vais tourner le dos à tout ça, je reprends confiance en moi, et je vais vers plutôt, je m'ouvre aux autres. Ici, c'est la carte du Carpe Diem, c'est la carte où vous profitez un petit peu de ce que vous avez, de votre entourage, de vos amis, vous sortez, vous vous amusez, vous voyez, ça, c'est vraiment ça. Pour moi, ici, plus qu'une question de changement réel dans votre vie, c'est vraiment le fait de changer d'état d'esprit. C'est le fait voilà, bah, voilà, on a la carte du lâcher-prise, ça ne m'étonne pas. C'est la solution, d'accord? Pour moi, vous lâchez prise. Alors, vous pouvez lâcher prise sur des inquiétudes du quotidien. Parce qu'ici, avec la carte de l'argent, il se peut que vous lâchiez prise sur des difficultés financières, par exemple. Ça peut être ça. Il y a une sorte de ras-le-bol, de dépendance peut-être à quelque chose de matériel ou de financier. Et du coup, on voit que vous lâchez prise là-dessus. Donc, je sais pas, hein, ça peut être, par exemple, un travail qui ne vous plaît pas, qui vous rapporte pas forcément assez d'argent. Et du coup, il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes peut-être simplement parce que vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas trop d'argent, vous voyez, ça peut être ça. Hein. Mais on voit que de toute façon, vous lâchez prise sur sur ce que vous n'avez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Sur vos manques. Moi, ici, ces deux cartes, ça me fait penser aux manques que vous pourriez avoir. Ouais, les trois cartes même. Et du coup, ici, on voit que vous reprenez confiance, vous changez d'état d'esprit, vous changez tout ce qu'il y a dans votre tête, finalement, hein, quelque part. Vous arrachez ce papier peint et vous recommencez. Et vous profitez plus de la vie, vous profitez plus de ce que vous avez. Vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez, sans pour autant jalouser ceux qui ont plus, ou sans pour autant vous inquiéter parce que vous n'avez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il y a vraiment un lâcher-prise qui est fait, et ça vous emmène vers, bah, c'est la solution pour plus de sérénité, c'est clair. D'accord? Après, il y a forcément ici, après, peut-être un rééquilibrage à faire, des questions à se poser. Et là, ici, c'est peut-être cette énergie qui va vous permettre de le faire. Mais en attendant, vous êtes dans l'état d'esprit de changer quelque chose. Vous êtes dans l'état d'esprit de dire, je reprends confiance, je veux tourner le dos au passé, j'arrête d'écouter mon mental, je fais les changements nécessaires pour profiter de la vie, pour profiter de ce que j'ai. Je lâche prise sur toutes mes inquiétudes. D'accord ? Parce que je me fais confiance, je fais confiance à l'univers, je fais confiance au retour de karma, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. Donc ici, on voit bien que vous tournez le dos à toutes vos idées négatives, toutes les énergies un petit peu toxiques qui peuvent vous entourer, hein, que ce soit des dépendances, des addictions, des personnes, vous voyez, hein, ce qui est dans votre vie qui est un peu difficile. Mais on voit bien ici que vous avancez, vous lâchez prise. Et ça, c'est vraiment la solution pour retrouver la paix de l'esprit. D'accord ? Allez, on va aller voir avec le Normand ce qui se passe. Alors, donc pour les Gémeaux, pour le mois de mars, qu'est-ce qui se passe pour le mois de mars pour vous les Gémeaux ? Alors encore une fois, on parle de solutions trouvées, on parle d'opportunités peut-être qui rentrent dans votre vie, c'est possible. De nouvelles opportunités, on va voir. Il y a en tout cas des solutions pour être un peu plus équilibré, un peu plus stable. Ici, on peut parler aussi d'opportunités de voyage. Hein. Encore une fois, ici, on peut parler de lâcher prise, on peut parler alors, pas forcément de prise de hauteur, mais de stabilité dans vos idées, d'accord? Ici, vous vous affirmez, vous tranchez. Peut-être que vous prenez une direction. Ici, on voit qu'avec la carte de la faux, on sépare ce qui est bien, ce qui est pas bien, en fait. On sépare le vrai du faux, s'il y a besoin. On prend des décisions, on tranche sur une situation, d'accord? Ça peut être par rapport à un voyage, hein, pourquoi pas, ça peut être très précis.
Mais ça peut aussi être simplement par rapport à votre état d'esprit. Hein. Vous avez envie de quitter une situation, vous avez envie de lever l'ancre, et du coup ici vous vous affirmez, vous prenez des décisions pour ça, vous prenez une direction. Et là on se, pardon, on se retrouve dans avec le 2 de bâton. Ouais, en tout cas, ici, ce sont... Alors, il y a peut-être ici des déménagements à prévoir, hein, d'accord? Il y a peut-être l'opportunité de partir, de quitter un foyer, de quitter un endroit, une localisation pour aller voyager, pour partir ailleurs, tout simplement. Vous prenez une décision en ce sens dans le courant du mois de mars. Donc, possiblement des déménagements. Alors, ça peut être par rapport à un homme. Ça peut être vous, cet homme. Hein. Ici, on voit bien. Alors, ça peut concerner votre intériorité. On est d'accord. Ici, ça peut être vraiment le fait que vous lâchiez prise, que vous quittiez une situation. Et vous vous retrouvez ici, quelque part, votre pouvoir intérieur. Ici, vous prenez des décisions pour vous-même, pour votre intériorité. Mais ensuite, ici, vous pourriez prendre une décision par rapport à vraiment une localisation, par rapport à un déménagement, un bien immobilier. Peut-être même que certains, j'entends, vont peut-être décider d'emménager avec quelqu'un. C'est possible aussi. Bon, on va aller voir le tirage. Alors, à la coupe, on va aller voir l'ambiance de ce mois de mars. Alors, ici, il y a quelque chose qui est bloqué, d'accord? Il y a quelque chose qui est bloqué. Ça peut être une situation que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu le mois précédent. Enfin, en tout cas, ce sont des énergies qui sont un petit peu bloquées. On voit qu'il y a une notion de temps, peut-être de patience pour débloquer une situation, pour se dépasser aussi, peut-être pour dépasser cette montagne. Il y a une notion de patience ici derrière cette carte, d'accord? Ça peut être une situation en rapport avec vous ou avec une femme, voilà, pourquoi pas. Ici, on sent que ça peut être bloqué avec cette femme et qu'il y a besoin peut-être d'approfondir, en tout cas peut-être de prendre une décision par rapport à cette personne, si c'est au niveau relationnel. Il y a peut-être besoin d'approfondir un petit peu, de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Bon, il y a peut-être ici un problème relationnel, peut-être la fin d'une relation, quelque chose comme ça, ou une relation qui est bloquée et qui a besoin de temps pour évoluer, ou en tout cas pour comprendre les choses. Ok, allez, on y va. Alors, la carte centrale, c'est la carte du vaisseau. Donc, il y a bien du mouvement ce mois-ci. Hein. Pour vous, les Gémeaux, on voit que ça bouge. Déménagement, on bouge par rapport à des blocages. On lâche, on lève l'ancre. On lâche prise, d'accord? On prend de la hauteur par rapport à la situation. Ça peut vouloir dire ça, cette carte aussi, on s'élève, d'accord? On élève ses pensées, on élève son taux vibratoire, on essaye de dépasser ce blocage. En tous les cas, c'est vraiment ici une carte de mouvement. Ici, il y a une compréhension, d'accord? Il y a une compréhension par rapport, en fait, à ce qui vous bloque. Et vous voulez vraiment, ici, avancer par rapport à cette situation. J'ai l'impression que vous allez vraiment vous affirmer par rapport à ce que vous voulez, vous. La carte du masque me fait penser que vous pourriez vous cacher, peut-être jusqu'à présent, mais vous le pouvez aussi, avec la carte du vaisseau, lever le voile, lever l'encre, avoir une prise de conscience peut-être par rapport à ce qui vous fait plaisir. La carte du jardin, c'est le fait d'être bien, c'est votre bien-être à vous. Et ça peut vous permettre, c'est comme si vous identifiez finalement ce qui est bien pour vous. Et le fait d'identifier ce qui est bien pour vous, ça va vous permettre d'avancer tout simplement. Et vous levez l'ancre peut-être sur... Alors, il y a peut-être des personnes qui vont lâcher prise sur des choses, des mensonges, ou peut-être des choses qui ont été cachées. Vous voyez, ça peut être ça. Mais j'ai vraiment cette impression de prise de conscience, le fait d'avoir comme une sorte d'illumination sur d'identifier vraiment ce que vous voulez et ce qui est bien pour vous, d'accord? Et ça va vraiment vous permettre de sortir des blocages.
Alors ici, j'ai peut-être des personnes qui quittent un travail, une entreprise, quelque chose. Ça peut être une entreprise dans le public d'ailleurs. Ici, peut-être que... Alors, j'ai plusieurs infos. Ici, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été révélées du point de vue professionnel ou du point de vue administratif. Il y a peut-être eu des petits soucis avec une autorité. On voit que d'une part vous lâchez prise par rapport à ça, et c'est peut-être ce que je voyais avec l'oracle intérieur tout à l'heure, hein, cet oracle, où je vous disais que vous lâchiez prise sur les petits soucis du quotidien, sur peut-être une problématique d'argent, des choses comme ça. Donc ici, peut-être que vous avez un souci, un blocage administratif avec une autorité, hein, ça peut être, vous voyez, adaptez-le à ce que vous vivez. Et on voit que ça avance en tout cas, il y a du mouvement par rapport à ça. Il y a des choses que vous apprenez, vous éclaircissez une situation administrative ici. Ou professionnelle si votre profession est dans le milieu un petit peu événementiel, le milieu touristique, le milieu administratif aussi, pourquoi pas. Ça peut être dans le domaine vraiment professionnel. On va voir. Ouais, bah quand je dis que vous éclaircissez, j'ai la carte de la loupe, hein. Ici, vous cherchez à comprendre, d'accord? Vous cherchez vraiment à approfondir une situation. Donc, d'une part, vous prenez conscience de ce qui est bien pour vous. Et ensuite, vous faites... il y a peut-être des choses qui vous ont été cachées, d'accord? Peut-être des choses qui n'ont pas été révélées et que vous allez apprendre dans le courant du mois de mars. Sur une problématique administrative, sur un blocage que vous aviez, par exemple, voilà, sur un dossier que vous avez déposé dans une administration quelconque, ça peut être ça. Mais en tout cas, on voit que ça bouge, ça avance, hein, d'accord? C'est quelque chose qui vous tient à cœur quand même, hein. La carte du cœur, on voit qu'il y a vraiment ici, alors ça rejoint aussi encore une fois ce que j'ai dit au début, c'est une problématique qui vous tient à cœur. On voit ici avec ces trois cartes que vous approfondissez ici ce qui est bien pour vous. Vous identifiez, c'est ce que je vous disais au départ, vous identifiez ce pourquoi... quelque part, vibre votre cœur, quelque part, hein, c'est un peu ça. Donc ici, on voit que vous approfondissez ça, vous lâchez prise et vous vous mettez en mouvement pour aller vers ce qui est le mieux pour vous. La carte de l'ours, dans ces cas-là, va signifier que vous prenez votre place, vous reprenez votre puissance, d'accord? Vous reprenez votre pouvoir. Et là, on est bien dans la carte du magicien et du 2 de bâton qui dit que vous allez vous mettre en avant, que vous allez choisir une direction. À un moment donné, il faut choisir. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire parce que vous êtes en train d'identifier ce pourquoi vous vibrez finalement, ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien pour vous. D'accord? Et ça va vous permettre de dépasser les blocages, hein. Ça va vous permettre de mettre fin à une situation de souffrance. Alors ça peut être totalement au niveau relationnel, hein, ici. Il y a pu y avoir des blocages au niveau relationnel, mais on voit ici que par rapport à cette histoire de cœur, on ira voir avec l'oracle, mais par rapport à cette histoire de cœur, vous reprenez votre pouvoir, vous apprenez peut-être des choses, vous approfondissez la relation peut-être, hein, et du coup, bah, ça peut vous permettre, alors, soit de mettre fin à un blocage, c'est possible, mais on sent que c'est un peu compliqué quand même. Avec la carte du labyrinthe et des souris, on sent que cette relation est très compliquée. Cette relation, elle est encore une fois, elle vous fait souffrir et que ça peut quand même encore être dans le blocage, mais par rapport à ce blocage, on voit que vous lâchez prise parce que vous prenez conscience de ce qui est bien pour vous. D'accord? Et dans ces cas-là, effectivement, on reprend son pouvoir, on reprend sa force, et du coup, on analyse vraiment ce qui est bien pour vous, vous analysez ce qui est bien pour vous et ce qui vous tient à cœur. D'accord? Bon, ça peut être professionnel, encore une fois, hein, mais on voit qu'on a de nouvelles opportunités professionnelles ici. Hein, d'accord? Donc, peut-être ici que certains d'entre vous auront la possibilité de quitter un emploi, de savoir ce qui est bien, d'avoir une proposition par rapport à une entreprise, peut-être voir une administration aussi. Ça peut être une entreprise dans le voyage, d'ailleurs, ici. Vous pourriez avoir une opportunité de voyager ou de travailler pour le voyage. Hein, donc, je sais pas, agence de tourisme, des choses comme ça, centre de vacances... bon, on aborde un peu le côté vacances dans pas longtemps, c'est le printemps, c'est les recrutements, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, on sent que vous identifiez clairement ce que vous voulez pour vous. Et du coup, ça va vous créer de nouvelles opportunités. Alors, professionnelles ou pas, hein, bien sûr. Mais ici, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. Et ça, pour moi, c'est la chance de dépasser ce blocage.
le blocage que vous avez rencontré jusqu'à maintenant. Donc, soit c'est au niveau relationnel, et encore une fois, vous approfondissez, il y a des choses que vous allez apprendre, peut-être sur la relation, ou sur une personne, ou quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a la carte de la méfiance quand même, hein. On sent que c'est un peu compliqué, c'est une relation qui peut être un petit peu compliquée. Et du coup, vous approfondissez ce qui est bien pour vous. Et ça va vous permettre, encore une fois, peut-être de dépasser ce blocage, de mettre fin à ce blocage, soit carrément en partant ou en améliorant la situation. Mais on sent que, voilà. Alors la carte des dés me suggère que c'est une question de réflexion et une question de savoir comment vous voulez qu'évolue la situation, vous voyez. On vous sent un peu perdu quand même par rapport à ça. Vous devez prendre une décision, peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à une proposition professionnelle, mais on sent que c'est un peu dans les énergies du 2 de bâton, hein. Vous vous posez la question de savoir ce qui est bien pour vous. D'accord. À la limite, faites-vous aider, hein. Ici, on parlait de partenariat. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider à y voir clair, à avancer. Voilà, hein, c'est possible. Hein. Peut-être sur un projet professionnel aussi. Hein, voilà. Il y a quand même une belle reprise de pouvoir chez vous, les Gémeaux. Dans le courant de ce mois de mars, on sent que vous lâchez prise sur la situation et que du coup, ça va vous permettre de sortir de ce blocage. D'accord. Parce que c'est quelque chose qui est compliqué pour vous. Donc ici, vraiment, on sent que ça avance, que soit vous apprenez des choses, soit vous approfondissez quelque chose, vous vous révélez comme vous êtes, vous vous révélez vraiment être la personne que vous voulez être. Et du coup, ici, vous allez vers quelque chose de mieux, hein, vers quelque chose, vous vous ouvrez à plus de... Vous vous ouvrez à l'extérieur pour moi ici. Ces deux cartes, c'est vraiment... Il y a des personnes ici, des Gémeaux qui vont s'ouvrir à l'extérieur par rapport à la méfiance qu'ils avaient. Vous voyez, ça veut dire effectivement sortir de la solitude, sortir d'un état dépressif, reprendre son pouvoir. La carte de l'ours me parle vraiment de ça, hein, de puissance et de pouvoir. Donc voilà, on se sort d'une situation. Si c'est au niveau professionnel, on voit bien qu'on peut avoir des propositions, encore une fois, dans le domaine de l'accueil, ou dans le domaine administratif, on peut avoir des propositions et ça va permettre de dépasser un blocage. Mais, encore une fois, il y a un choix. Il y a le fait de dire, ok, j'y vais pas. Et on vous conseille, pour moi, de lâcher prise sur la situation, de prendre un peu de distance, de réflexion par rapport à ce que l'on vous propose. Pensez à votre cœur, en fait. Pensez à ce qui vous fait vibrer, d'accord ? Au niveau professionnel, au niveau relationnel, pensez à vous. Pensez à comment vous voyez vous. Et du coup, ça peut permettre effectivement de dépasser ce blocage que vous rencontrez aujourd'hui. Parce que vous avez une décision à prendre ici. Vous avez certainement un choix à faire et c'est compliqué. Donc prenez de la distance, reprenez votre pouvoir en vous posant, en étant un peu plus, en approfondissant la situation. Et ça va vous permettre de créer une nouvelle opportunité. Allez, on va aller voir, on en a un peu parlé, mais on va aller voir le domaine relationnel quand même. Alors, quelles sont les énergies pour le domaine relationnel et sentimental? Quels sont les messages pour le mois de mars? Pour les Gémeaux. Alors, on parle de fidélité. D'oubli. Promesse, solitude, séparation. Projet. Bon. Attirance. Alors, ici, moi, ce que j'entends, c'est que... La première chose que j'ai entendue, c'est qu'il y a peut-être ici la nécessité... d'oublier peut-être un engagement de quelqu'un à qui vous êtes fidèle. Il y a besoin ici de dépasser quelque chose, de dépasser enfin, pas cet engagement, mais vous devez oublier peut-être
Je sais pas, j'ai l'impression que vous devez oublier quelqu'un, moi. Que vous devez vraiment... Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes séparés, quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation à distance, ça peut être ça. Cette carte de fidélité, ça me fait toujours penser, en fait, aux relations cachées. Voilà, bon, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça. Dans ma tête, c'est comme ça. Donc, du coup, ici, il y a peut-être besoin de prendre de la distance, ou peut-être que vous êtes en relation séparée et vous devez ici, pour moi, oublier cet engagement. Et il y a une notion d'être seul dans cette relation et de ne pas pouvoir concrétiser quelque chose. Il y a beaucoup d'attirance dans cette relation. Alors, ça va pas parler à tout le monde, je suis désolée, mais ici, il y a beaucoup d'attirance dans cette relation, mais vous la vivez mal. Pour moi, c'est quelque chose que vous vivez mal parce que il y a une notion d'engagement, d'être fidèle à cette personne, mais quelque part, vous devez dépasser ce statut parce que, pour l'instant, on voit qu'il n'y a rien qui se concrétise. Il y a peut-être que des promesses de projet, on vous promet peut-être des choses, mais finalement, ça vous maintient dans la solitude et ça vous maintient dans l'attente. Alors, il y a beaucoup d'attirance, c'est ce qu'on vous dit, voilà, il y a vraiment, ici, on sent que ça peut, pourquoi pas, être une relation karmique ou une relation de ce style-là, une relation fusionnelle avec la carte de la fidélité, mais ici, vous êtes certainement à distance, et c'est quelque chose qui vous maintient dans la solitude, parce que vous n'êtes encore que dans l'attente de choses qui ne sont pas concrétisées, ce ne sont que des promesses pour l'instant, et vous devez vraiment dépasser cette situation, d'accord? Ici, promesse, projet, en fait, peut-être que vous êtes dans l'espoir de concrétiser des choses avec cette personne, mais pour l'instant, ce qui se passe, c'est que vous êtes complètement, encore une fois, séparés, vous êtes peut-être complètement dans une relation cachée, pourquoi pas une relation virtuelle, et vous êtes de toute façon dans la solitude. Il y a une notion d'oublier, d'accord? Parce que là, j'ai la carte de l'attirance qui me fait dire qu'effectivement, vous êtes vraiment attirés l'un vers l'autre. Il y a une possibilité de redémarrer quelque chose, mais on vous parle quand même d'échec, d'accord? Et on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Parce que ça peut... soit c'est vous qui reprenez votre pouvoir, c'est vous qui reprenez encore ici, comme on dit toujours, du poil de la bête, mais parce que vous réussissez à retrouver l'unité intérieure, c'est un peu comme ça que je le vois, vous réussissez à oublier cette relation et les projets que vous avez mis, que vous auriez pu mettre en place mais qui ne se font pas. Soit vous retrouvez encore une fois peut-être une stabilité dans cette relation parce que vous êtes vraiment attirés l'un vers l'autre. Mais on voit que ça vous met en échec de toute façon. Ici, pour moi, ça vous met en échec. Il y a besoin de trouver un équilibre dans cette relation ou simplement peut-être dans... Vous voyez, on voit bien que ça vous prend la tête. Je vais mettre une carte sur oubli. Mais pour moi, c'est un peu... j'ai l'impression que c'est un peu en dents de scie, en fait. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Et vous avez vraiment beaucoup de mal à passer à autre chose. Et pour l'instant, ça ne sont que des promesses. Il n'y a rien de concret. Vous n'arrivez pas à mettre en place de projet parce que ça reste une relation cachée. Vous êtes encore une fois seul dans cette relation. Je vais mettre des cartes sur l'oubli pour voir ce que vous devez oublier. Pour moi, je sens que de votre côté, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de choses. Vous voulez ce bonheur, vous aimeriez voir la concrétisation de cette relation. Mais pour moi, vous devez lâcher prise parce que vous devez vraiment trouver un équilibre par rapport à ça. Parce que ici, ça n'est que des promesses. Pour moi, il n'y a pas de concrétisation dans cette union ici. Ouais. C'est difficile pour vous, c'est très difficile. Cette relation, alors je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais je suis désolée, le message doit peut-être être passé. Mais cette relation est très difficile. On voit qu'il y a beaucoup de sentiments de votre part, beaucoup d'attirance, vous y croyez, voilà. Mais finalement, ça vous prend la tête parce que ça vous maintient dans la solitude. Vous êtes dans l'espoir de concrétiser des projets par rapport à cette relation à distance. J'ai la carte de l'illusion qui a failli se retourner. Donc pour moi, c'est pas gagné. C'est quelque chose qui vous maintient dans l'attente, encore une fois.
La carte de la durée, pour moi, ces projets sont dans le temps. Vous voyez, c'est pas concrétisé, quoi. Voilà. Vous vous perdez dans cette relation. Ici, j'ai des Gémeaux qui se perdent dans une relation et qui n'arrivent pas à s'en sortir et qui sont maintenus dans une solitude, dans l'espoir d'améliorer les choses, dans l'espoir de concrétiser quelque chose. Mais on vous dit d'avoir de reprendre de la légèreté par rapport à ça. D'accord ? On verra comment ça évolue peut-être au fil des semaines, mais c'est quelque chose qui vous maintient dans la dépendance, c'est quelque chose qui vous maintient dans la solitude, tout simplement. On voit bien que c'est quelque chose qui est difficile parce que vous aimez, mais en retour, c'est toujours caché, c'est toujours séparé, ça ne sont que des promesses. Et du coup, il n'y a rien qui avance, quoi. On vous sent complètement perdu par rapport à ça. L'intérêt est différent. L'intérêt de l'engagement n'est pas le même ici. N'est pas le même pour vous que pour l'autre personne. Vous voyez, on a une différence ici. Donc attention, on vous dit attention ici. Attention à ce que vous mettez dans la relation parce que l'équilibre n'y est pas. D'accord ? Vous vous sentez toujours seul par rapport à l'amour que vous donnez. Et en retour, vous n'avez peut-être que des promesses, que l'illusion qu'il y aura des projets ensemble alors qu'en fait, il n'y a rien. D'accord ? Bon, vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Je sais, c'est particulier, mais bon. On verra au fil des semaines. Allez, on termine avec quelques conseils de l'univers pour vous. Alors, on vous dit succomber à la tentation. Pour moi, succomber à la tentation, c'est faites le choix, hein, d'accord? Allez-y, en fait. Si vous avez des propositions professionnelles, si vous avez une nouvelle relation, si vous avez une nouvelle opportunité, allez-y. Voilà. On vous dit, vous êtes protégé ici. Bon, 3 cartes. Si c'est compliqué, relevez-vous et recommencez, d'accord? Pour aller vers cet épanouissement total. C'est un peu comme ça que je le vois, d'accord? N'hésitez pas, la proposition qu'on vous fait ce mois-ci, si vous avez une nouvelle proposition professionnelle, si vous avez une nouvelle relation qui se présente à vous, n'hésitez pas, on vous dit que vous êtes protégé. Et ça va vous permettre de vous relever et de recommencer, d'accord? Et d'aller vers votre épanouissement. Voilà les Gémeaux. Bon, c'est terminé pour ce mois de mars. J'espère que ça vous a parlé. Passez un bon mois de mars et puis je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.